Les Saintes Écritures nous rapportent que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Jésus se servait des scènes de la nature et de la vie ordinaire de ses auditeurs pour illustrer les vérités spirituelles de la parole écrite. En reliant ainsi le règne animal et végétal au domaine spirituel, les paraboles du Christ sont les anneaux d'une chaîne de vérité qui unit l'homme à Dieu et la terre au ciel. En empruntant cette instruction à la nature, le Christ se servait des choses qu'il avait lui-même créées et auxquelles il avait communiqué ses qualités et sa puissance. Dans sa perfection initiale, toute la création était l'expression de la pensée de Dieu. La parabole du semeur illustre les mystères du royaume des cieux et l'œuvre du divin laboureur en faveur de son Église. Semblable au semeur qui arpente son champ fraîchement remué, le Christ sema à pleine main la sémence de vérité. Ces paraboles étaient cette graine d'où devaient éclore les plus précieuses vérités de sa grâce. À cause de sa simplicité, la parabole du semeur n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Par la sémence lancée dans le sol, le Christ désire attirer notre attention sur la sémence évangélique qui a pour effet de ramener l'homme à Dieu. C'est le souverain maître de l'univers qui nous a donné la parabole de la sémence, et ce sont les mêmes lois de la germination qui agissent dans le cœur pour y faire fructifier la sémence de la vérité. Que représente la sémence? Qui est le semeur? Qui représente les divers terrains dans lesquels les semences sont tombées? La parabole du semeur. Lisons le récit biblique de la parabole du semeur. Il se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 3 à 9. Il, Jésus, leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que représente la sémence? La sémence, de toute évidence, c'est la parole de Dieu. Toute sémence a en soi un germe de vie dans lequel est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu est aussi un facteur de vie. Les paroles que je vous ai dites, fait remarquer Jésus, son esprit est vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Chaque commandement, chaque promesse de la Bible renferme une puissance, la vie même de Dieu, qui nous donne le pouvoir d'obéir au commandement et de transformer la promesse en réalité. Celui qui, par la foi, reçoit la parole, reçoit la vie même et le caractère de Dieu. Toute sémence porte en elle du fruit selon son espèce. Mise en terre dans des conditions normales, la graine manifestera sa vitalité dans la plante qui sortira d'elle. Reçue dans notre âme par la foi,
l'incorruptible sémence de la parole de Dieu produira une vie et un caractère conforme au caractère et à la vie de Dieu. La recherche scientifique tend à égarer les esprits à cause des interprétations erronées qui sont données de cette découverte. Ce que l'on appelle enseignement de la science est mis en concurrence avec la parole de Dieu et on fait passer celle-ci pour incertaine et indigne de confiance. Des semences de doute sont jetées dans le cerveau et à l'heure de la tentation, elles lèvent infailliblement. Sans la foi dans la parole de Dieu, l'âme en danger n'a plus de guide. Et la jeunesse particulièrement est conduite dans des sentiers qui l'éloignent de Dieu et de la vie éternelle. C'est en grande partie à cette cause que l'on peut attribuer l'iniquité qui règne dans le monde à notre époque. Quand les Écritures sont délaissées, les mauvaises passions du cœur naturel échappent à leur puissance de contrôle. Les hommes sèment pour la chair et moissonnent de la chair la corruption. Qui est le semeur? Jésus et tous ses disciples, tous ceux qui prêchent l'Évangile. Si le terrain de notre cœur est bon, il produira une abondante moisson. Dans la parabole, la sémence est toujours la même. Ce qui change, c'est le terrain. Et il y en a 4 types. Au bord du chemin, parmi les épines et les ronces, dans un endroit pierreux et dans la bonne terre. Voyons ce que représentent ces différents terrains. Le terrain au bord du chemin. Matthieu 13, verset 19, Jésus lui-même, il interprète en disant « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » La sémence tombée le long du chemin représente la parole de Dieu qui parvient aux oreilles d'auditeurs distraits. Tel un chemin foulé aux pieds par les hommes et les animaux, le cœur humain devient une grande route où le monde, avec ses plaisirs et ses péchés, peut circuler aisément. Préoccupé par des ambitions égoïstes et complice des combinaisons coupables, l'âme s'est endurcie par la séduction du péché. Les facultés spirituelles sont paralysées. Les hommes entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Ils ne réalisent pas qu'elle les concerne personnellement. Ils ne se rendent compte ni de leurs besoins, ni des dangers qu'ils courent. L'amour du Christ et son message de grâce les laissent indifférents. De même que les oiseaux guettent la sémence qui tombe le long du chemin et s'en emparent, de même Satan se tient prêt à enlever de l'âme la sémence de la vérité divine. Dans les endroits pierreux, Matthieu 13, 20, 21, Jésus, il interprète lui-même la signification. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chuter. La sémence tombée sur le sol rocailleux ne trouve que peu de terre. La plante y lève avec rapidité, mais sa racine, gênée par les pierres et privée des éléments indispensables à son développement normal, ne tarde pas à sécher. Semblable à la roche qui recouvre une mince couche de terre, bon nombre de ceux qui font profession de religion sont victimes de leur égoïsme et leurs plus nobles désirs sont étouffés. L'amour du moi n'a pas été vaincu et ils n'ont pas compris le caractère excessivement odieux du péché ni éprouvé le sentiment de leur culpabilité. Il se peut que ces gens aient été faciles à convaincre et paraissent de fervents chrétiens. En réalité, ils n'ont que le vernis de la religion. Le soleil bienfaisant de l'été, qui fait croître le bon grain et le mulit,
détruit la semence qui n'a pas de profondes racines. Ainsi, celui qui n'a pas de racines en lui-même manque de persistance et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chuter. Beaucoup reçoivent l'Évangile comme un moyen d'éviter la souffrance et non comme la délivrance du péché. Ils se réjouissent pendant un certain temps, persuadés que la religion les libérera des épreuves et des difficultés. Tout se passe-t-il selon leurs désirs? Ils semblent être des bons chrétiens, mais ils succombent à la rude épreuve de la tentation. Ils ne peuvent pas endurer l'opprobre pour l'amour de Christ. Dès que la parole de Dieu leur signale qu'ils se complaisent dans tel péché ou exigent d'eux quelque renoncement ou sacrifice, ils se scandalisent. Un changement radical de vie leur paraît trop coûteux. Si nous aimons Jésus, nous aurons le désir de vivre pour lui, de lui présenter nos offrandes d'action de grâce et de travailler à son service. Notre labeur même paraîtra léger. Par amour pour notre Sauveur, nous accepterons peine, souffrance et sacrifice. Nous éprouverons un amour semblable au sien pour ceux qui se perdent et le même ardent désir de les sauver. Voilà la religion de Jésus-Christ. Tout ce qui est en dessous de cet idéal n'est qu'illusion. Une simple théorie de la vérité évangélique ou une simple profession de foi ne sauvera personne. Nous ne pouvons appartenir au Sauveur qu'en nous donnant entièrement à lui. Celui qui sert Dieu d'un cœur partagé devient irrésolu et instable. Ses efforts en vue de servir à la fois ses propres intérêts et ceux du Christ font de lui un auditeur pour qui la semence est tombée dans un endroit pierreux et qui sera incapable de résister à l'épreuve. Parmi les épines, Matthieu 13, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Souvent, la semence évangélique tombe parmi les épines et les mauvaises herbes. Si le cœur humain n'est pas transformé, si les vieilles habitudes d'une vie de péché ne sont pas délaissées, si Satan n'est pas banni de l'âme, la bonne semence sera étouffée par les épines qui croîtront à leur aise. La grâce ne peut agir que dans le cœur préparé avec soin à recevoir la précieuse semence de la vérité. Les ronces du péché croissent n'importe où et n'exigent aucun entretien. Mais la grâce doit être soigneusement cultivée. Les ronces et les épines sont toujours prêtes à envahir le terrain. Il faut être continuellement occupé à les détruire. Si le cœur n'est pas placé sous le contrôle de Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas constamment à l'œuvre pour affiner et ennoblir le caractère, les vieilles habitudes reparaîtront sans cesse. D'aucuns peuvent professer croire à l'Évangile, mais si leurs cœurs ne sont pas sanctifiés, leur profession de foi est vaine. S'ils ne remportent pas la victoire sur le péché, c'est le péché qui triomphera d'eux. Les épines qui ont été coupées mais non déracinées repoussent des plus belles et envahissent les champs de l'âme. Le Christ a énuméré les dangers qui mettent l'âme en péril. Ce sont des soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Et Luc mentionne les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Voilà ce qui étouffe la parole de Dieu, la sémence spirituelle, et l'empêche de se développer. L'âme cesse de tirer sa subsistance du Christ, la spiritualité s'affaiblit et finit par disparaître complètement. Dans la bonne terre. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce cœur honnête et bon dont parle la parabole n'est pas un cœur sans péché, car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus.
Le Christ a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Il confesse ses fautes, éprouve le besoin du pardon et de l'amour de Dieu, et a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Un cœur bon est un cœur qui a foi en la parole de Dieu. Sans la foi, il ne peut recevoir cette parole. Il faut, dit l'Écriture, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu entre souvent en conflit avec nos tendances héréditaires ou acquises et avec nos mauvaises habitudes, mais l'auditeur représenté par la bonne terre reçoit la parole et se soumet à toutes ses exigences. Tout son comportement est dès lors sous le contrôle de celle-ci. À ses yeux, les commandements de l'homme, bornés et sujets à l'erreur, sont insignifiants à côté de la parole du Dieu infini. C'est de tout son cœur et avec une détermination inébranlable qu'il aspire à la vie éternelle. Même s'il devait subir la persécution, perdre ses biens et jusqu'à sa vie, il obéira à la vérité. Dans notre vie en Dieu, nous serons captifs de Jésus-Christ. Nous ne vivrons plus en égoïste, mais le Christ vivra en nous. Son caractère se reflétera dans le nôtre, et c'est ainsi que nous produirons les fruits du Saint-Esprit, 30, 60 et 100 pour un. La préparation du terrain. Par la parabole du semeur, le Christ montre que les différents résultats obtenus par les semailles dépendent de la nature du terrain. Dans chaque cas, le semeur et la semence sont les mêmes. Le Sauveur souligne de cette manière que si la parole de Dieu reste sans effet sur notre vie, c'est notre faute. Mais les conséquences n'échappent pas à notre contrôle. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais le libre choix nous appartient et c'est à nous de décider quelle sera notre destinée éternelle. Rien n'oblige les auditeurs représentés par la semence tombée le long du chemin, dans les endroits pierreux ou parmi les épines, à rester dans cette condition. L'Esprit de Dieu s'efforce sans cesse de rompre le charme qui les retient au monde et d'éveiller en eux le désir des biens impérissables. C'est parce qu'ils résistent à l'Esprit que les hommes finissent par ne plus prendre garde aux appels de la parole de Dieu et par en négliger l'étude. Ils sont eux-mêmes responsables de la dureté de leur cœur, qui empêche le bon grain de s'y enraciner et des mauvaises herbes qui l'étouffent. Il faut cultiver ce jardin qu'est le cœur. Il faut en défricher le terrain par une profonde repentance et en arracher les plantes nuisibles sémées par Satan. Lorsqu'un champ est envahi par des ronces, ce n'est que par un travail énergique qu'on parvient à l'en débarrasser. De même, les mauvaises tendances du cœur naturel peuvent seulement être vaincues par des efforts persévérants, accomplis au nom de Jésus et par sa grâce. Par le canal de son prophète, le Seigneur nous donne cet ordre. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Sémez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Jésus désire accomplir cette œuvre en notre faveur et fait appel à notre coopération. Qu'est-ce qui déterminera que nous produisions du fruit ou pas? Le même soleil qui fait mûrir les graines fait mûrir l'ivraie. La même pluie arrose les uns et les autres. C'est notre choix personnel. Dieu a fait sa part, maintenant il laisse l'homme faire la sienne. Le Christ est venu pour semer la vérité sur la terre. Depuis la chute d'Adam et Ève, Satan n'a cessé de répandre les germes de l'erreur. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les erreurs sont plus nombreuses que jamais et elles se répandent très rapidement. Il y a tellement de théories de l'Évangile que la plupart n'osent pas étudier par eux-mêmes la parole, par crainte de tomber dans des fausses doctrines. Cependant, la vérité est unique. Il n'y a pas 10 vérités, mais une seule.
Il n'y a pas 10 chemins, mais un seul. Une étude approfondie et cohérente, sans contradiction, comparant verset avec verset, nous conduira à la découverte de la vérité. Accrochons-nous à la parole, demandons à Dieu son Saint-Esprit pour que ce soit lui qui produise en nous le vouloir et le faire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.